Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. C'est moi, votre frère, votre humble connaissance, le prophète Jean-Luc Kamani. Aujourd'hui, nous sommes le 15 décembre 2021. J'ai un message à partager avec vous qui ne vient pas de moi. C'est un message trop important pour tous ceux qui combattent la cause de la République démocratique du Congo. Hommes de Dieu ou non hommes de Dieu, tous ceux-là qui combattent pour une bonne cause, écoutez. Boyoka message oyo na bokebi nyonso. Aba oyo nyonso bazobundela mboka na ba façon na bango nyonso. Basala nzambe, okola bo baza basala nzambe te. Bolanda message oyo na bokebi nyonso. Euti epa na ngate, mais mutu atindeli nga yango. Mais puisque naza na kati ya message wana et que ngai pe naza na limbo nazo sunga pe ko limbo la pona batu msusu bomeka koyoka malamu na bokebi nyonso. Seigneur, je remets ton peuple entre tes mains et qu'en ce moment-ci que ce message passe avec action de grâce et que ta gloire, ta puissance et ta dignité accompagnent ton peuple au nom de Jésus. Amen. Je vais lire un verset dans la Bible. Je suis dans le livre de Jérémie, chapitre 1er. Excusez. C'est Jérémie 1er. Jérémie 1er, le verset 19. La Bible dit ceci. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. La Bible dit, ils te feront la guerre. Ce n'est pas une personne, c'est plusieurs personnes. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. La bouche du prophète s'était ouverte et pour parler. Et Dieu a dit au prophète qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te délivrer. Je suis en train de dire, soyez prudents. Je vous alerte, soyez prudents. Pourquoi Dieu dit qu'ils te feront la guerre? Puisque les mauvaises personnes vont venir dans ta voie, dans tes chemins, pour te détruire, mais pour te faire la guerre. Mais demeure juste, et ton sang recevra ce que le Seigneur déclarera dans sa parole. Le sang des innocents qui va toujours crier vengeance. Étant prophète, je ne dis pas des choses qui me plaisent. Je ne dis pas des choses que je veux. Et je l'ai toujours dit, en passant et vous parler, c'est de ma vie qu'il est question. Ce n'est pas par plaisir. Ce n'est pas que cela m'enchante. Je sais tout le danger que cela comporte. Et surtout que tout le message que je donne, ça a toujours été des messages trop sensibles. Je connais leurs tenants et leurs aboutissants. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé d'un président et tout le monde me posait la question sur mon Facebook. Je vais vous parler de ces messages en détail. Je sais chaque chose que j'ai dit et je connais la force des choses. Alors, si vous vous en voulez à moi, ce n'est pas moi le problème. Vous en voulez à Dieu qui m'a mise là. Et si moi je ne suis plus là, il y aura des gens plus meilleurs que moi qui feront ce que moi je n'ai pas fait et vous diront, pas à distance, mais ils vont vous regarder dans les yeux et ils vont vous pointer du doigt. Je parle comme un prophète. Mais je partirai après avoir achevé mon course et après avoir fini tout ce que le Seigneur m'a demandé de faire, avec tout esprit d'humilité. Alors j'aimerais que vous écoutiez ce message. Le message est en Swahili, mais je vais m'arranger un peu de l'interpréter pour vous, pour que vous puissiez comprendre. Merci. Yapil. En fait, c'est un frère qui m'a appelé de l'Afrique du Sud, que je ne connais pas, mais lui me connaît. Il était en train de me parler de plusieurs messages, mais parmi ces messages, je trouvais bon de partager ceci avec tout le monde. C'est pourquoi je lui dis, Yapili pour dire le second. Yapili. Yapili.
mimi naikala hapa mimi naona huku kwetu South Africa maika chini kwetu sasa niko naenda na kuna magari ya mingi kabisa magari kwa ya mingi nasema hii magari iko hivi hata niangalie kwenye tunaenda. Il dit que lui, il est présentement en Afrique du Sud. Excusez-moi pour la qualité sonore de l'audio. Il dit qu'il est en Afrique du Sud. Et là où il est en Afrique du Sud, il a fait un songe, où il a vu une vision, comme il a dit. Et dans la vision, il va voir un grand cortège de véhicules venant là où il était en Afrique du Sud. Et quand il a vu ces cortèges, il a été étonné. Il s'est dit, laisse-moi aller voir ce qui se passe. Inafika iko mubarabara nikaona kabisa kuko watu wa mingi sasa mimi niko napanda ninafika na kuangalia wewe uko na vingine tu wakombata ba mingi biko pale. Alors, lorsqu'il était en train d'aller vers cette voiture pour voir qu'est-ce qui s'est passé, c'est de là qu'il va voir que j'étais là, que le prophète Jean-Luc était là, et il y avait d'autres personnes, c'est-à-dire nous étions rassemblés quelque part, pas rassemblés, nous étions le long de la route peut-être, et il y avait d'autres personnes, mais les autres personnes c'était des combattants. Mais moi j'étais aussi à côté, il y avait d'autres, donc c'était deux catégories de gens, moi et les combattants. Uko wapi? Ndani ya gari wala mkundi ya watu? Nimeshatoka walikuwa hapa kuniuliza kitu. Mimi nauliza ile saa sema ile ndoto. Mimi nilikuwa mkundi ya watu wala nilikuwa ndani ya gari? Hakukuwa mgari, maana na wewe ulikuwa tu mkundi ya watu. Okay. Sasa ulikuwa tu mpale mkundi sasa tunaona kama tu kama president iko na kwa watu wanakuja kumwangalia sasa ulikuwa mgari ulikuwa tu mkundi ya watu. Ulikuwa mkundi ya watu. Sasa mimi nikafika niko napanda. Sasa nikaona gari zinasimama. Niko nafuata mouvement. Naona gari zinasimama. Je lui ai posé la question, où est-ce que moi j'étais? J'étais dans le véhicule ou bien j'étais à côté? Il m'a dit non, tu étais dans le groupe de gens et il y avait ce cortège présidentiel qui était venu. Mtu wa kwanza kutoka mugari alikuwa bibi ya president. Huyu mwenye bibi yake. Denise. Alors la première des personnes qui est sortie de la voiture, c'était sa femme. Donc c'était le cortège présidentiel. Et dans ce cortège présidentiel, la première des personnes qui est sortie du cortège présidentiel, c'était la femme du président, la première dame, la femme du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, sa première femme. Sorry, excusez-moi. Sa première dame, ou la première dame, Denise Nyakero. Nakuya kwenye huku iko na kutumbukia weye yuko nasema maneno ya bwana yake. Huyu mwenye bibi yake Denise. Akapita nakuya kwenye huku iko na kutumbukia weye yuko nasema maneno ya bwana yake. Weye yuko nasema maneno ya bwana yake. Alors quand elle est sortie de la voiture, elle s'est dirigée directement vers moi, en train de tourner et me pointer du doigt, disant que c'est moi qui suis en train de dire des choses à propos de son mari, et c'est moi qui suis en train de révéler des choses de son mari. Et elle a commencé à tourner sur moi. Sasa bwana yake naye akatoka sasa mgari iko nafuata kwenye muko. Sasa iko nakuya. Sasa na mimi niko nakuwa karibu. Sasa mimi nikaona nyoka. Niko naambia watu hamuoni iko bure. Et après, son mari aussi va sortir de la voiture. Et quand le mari sort de la voiture, et le mari n'a rien fait pendant qu'il a vu ça, et le frère, dans cette vision-là,
Il venait vers nous, mais il a vu devant un serpent, un cobra. Et il a commencé à dire, est-ce que vous n'êtes pas en train de voir ces cobras? Sasa president anashimama sasa, nikamwambia hivi, mnaona na mkono yake ya droite haina kazi, hadi kwa sababu mkono ya droite haitumiki. Haitumiki. Na ukasema hivi, nilimwambia juu ya hii mkono yake ya droite kama haina kazi. Alors quand le président est sorti de la voiture, il y avait un serpent cobra qui était devant lui. Et quand il a regardé ce serpent, il a été hypnotisé et il ne pouvait plus rien faire. Et le frère a dit, est-ce que vous ne voyez pas sa main droite qui n'est pas fonctionnelle? Dans ce message, moi j'ai dit, quand le frère a fini, j'ai dit, je vous ai aussi dit plusieurs fois, je vous ai aussi plusieurs fois dit que la main droite du président n'est pas fonctionnelle. Sa main droite ne fonctionne pas. Donc, il faut une case, c'est pour dire quelque chose qui ne travaille pas, qui n'a, permettez-moi le terme, qui est comme paralysé. Et moi, j'étais en train de vous dire que cette main droite ne travaille jamais. Continue. Mkono wake haina kazi, ukasema sasa ile wakati tuko tunaongea vile, akapambana sasa macho na ile nyoka. Sasa niko natafuta kusema ile sasa anapambana macho pale akapita amake hakuongea tena, akapita napanda tena gari akaenda. Alors, à la seconde, quand le président s'est croisé les yeux avec ce serpent et sa main droite a été totalement sans force, il n'a plus la force de faire quoi que ce soit, il est entré dans sa voiture et ils sont repartis. Alors un bruit est arrivé à ces lieux-là et la police est venue et la police m'a arrêté moi avec deux autres personnes. Jo nikasema hata kwanza nifuatilie, nifike kwanza kwa polisi. Ndio nikafika kwa polisi. Hata nilifika kwa polisi. Nikauliza polisi. Polisi akaniambia hapana, viko hapa. Angalia muone. Sasa nenda mbona haviko hapa? Akaniambia hapana. Angalia huko. Maana kule sasa makashoa wa Vietnam, maana unazalia ni nyumba kumbe huko chinje huko kwa mapezo. Alors le frère est dans la même vision. Lorsque les policiers m'ont pris avec d'autres personnes, ils m'ont arrêté. Et le frère a dit, laisse-moi quand même aller savoir où est-ce qu'on l'a mis, où est-ce qu'on l'a amené. Et quand ils sont arrivés, les policiers ils ont demandé où est-ce que je suis avec les autres. Mais il n'a pas vu les deux autres, c'était qui. Mais la personne qui l'a reconnu, c'était moi. On lui a dit que je suis dans cette prison-là. Et quand il va dans la prison, il ne retrouve pas la personne. Et il dit, je ne suis pas en train de voir. On lui dit, il est seulement dans cette prison. Et quand il va voir, ce n'était pas une prison normale, mais c'était une prison comme une prison sous terre, une prison qui n'était pas une prison normale, mais c'était une prison de torture. Il simile ça à des films anciens des années qu'on voyait de guerre de Vietnam avec les Américains, comment on plongeait les gens sous l'eau et on les regardait une partie en dehors de l'eau et une autre partie plongée dans l'eau. Et dans des petites cages là. C'était dans les prisons dans lesquelles moi et les deux autres on a été arrêtés. Et voilà, alors c'est de là où on a été arrêtés. Donc, pour peut-être bien faire comprendre, les frères a fait un songe. Et dans le songe, il a vu le cortège présidentiel venir. Dans le cortège présidentiel,
il a vu, il y avait beaucoup de gens. Et arrivé, il a trouvé que moi aussi, j'étais parmi les gens qui étaient là. Il y avait d'autres personnes comme combattantes ou quoi, je ne sais pas. Mais c'est qu'il a vu, lorsque le cortège est arrivé, la femme du président est sortie. Et quand elle est sortie, elle s'est directement attaquée à moi. Disant que c'est moi qui sors, qui divulgue les secrets de son mari. C'est moi qui m'attaque à son mari, des histoires comme ça. Il a été très mécontent. Il a vraiment tonné sur moi. Quelques minutes après, son mari est sorti de la voiture. Mais le mari ne pouvait rien faire. Le frère disait, vous ne voyez pas, il y a un serpent, un cobra ici. Et le mari a regardé les cobras. Le président a regardé les cobras. Quand il a regardé les cobras, il a été comme hypnotisé. Mais avant cela, les frères disaient, vous ne voyez pas la main du président, la main droite qui ne travaille pas. Et moi, je lui ai dit, je vous ai toujours dit que cette main droite n'est pas fonctionnelle. Et voilà. Après, le président, par hypnotisation, avec le contact de ces serpents, il est rentré dans la voiture, il est reparti. Et comme il est reparti, brutalement, les policiers sont venus là-bas, ils nous ont arrêtés. Ils ont arrêté moi et 2 personnes et on nous a conduits dans un cachot souterrain où les gens ne pouvaient pas nous voir, bien qu'ils venaient nous chercher, on ne pouvait pas nous voir. Alors, que dit le message? Des choses sont claires, mais j'aimerais quand même vous faire comprendre certaines choses. C'est-à-dire, le combat que nous faisons dans les spirituels comme dans les physiques va et ne cesse d'être les combats que chacun fait. Moi, de mon côté, l'Éternel m'utilise comme serviteur de Dieu. Mon image, là, dans ces songes, est à la fois sur moi et l'image des hommes de Dieu qui combattent pour une bonne cause. Et les autres. Mais c'est qu'il est en train de dire que les cortèges entraient, venaient. C'est-à-dire, le combat, il a affecté, ou bien ce que nous sommes en train de faire, affecte ceux qui sont au pays. Mais ils vont maintenant amener le même système de traquer, de faire taire, d'intimider. Et faire quoi? On va maintenant les sortir et on va aller chercher. Puisque dans les songes, il était en Afrique du Sud, c'est pour dire à l'étranger. Donc ils vont maintenant aussi commencer à traquer les gens à l'étranger. Pas seulement dans le pays. Mais ils vont traquer les gens dans les diasporas. Et ils vont traquer 2 catégories de personnes. Les combattants et les hommes de Dieu et les servantes ou serviteurs de Dieu qui donnent des messages ou qui parlent, puisqu'on va les faire taire. Et si on va essayer de les faire taire, on va essayer par plusieurs façons. Je me rappelle, j'avais donné un message. Un jour, j'avais donné un message. Je disais que je vois un combattant. Il a un charisme. Le combat qu'il est en train de faire, il est noble. Après que j'ai donné le message sur Bokeju, j'avais parlé de quelqu'un. Aujourd'hui, je vais vous dire du nom de qui il était question. Il était question du frère Odombo. Je ne le connais pas. Physiquement, moi et lui, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais parlé. Mais je t'ai vu dans les viseurs des gouvernements de Kinshasa pour te corrompre. Frère, si tu oses de le faire, tu vas détruire tout ce que tu as fait. Même si on va te donner 1 million. Si vous rentrez dans mes messages que j'avais donnés en 2019, je vous avais dit comment l'Éternel m'avait dit quand est-ce que l'IDP s'était détruite. L'IDP s'était détruite en Italie lorsqu'ils avaient reçu l'argent de Kinshasa. Et je reviendrai, moi, vous donner les raisons spirituelles. Pas les raisons spirituelles. Dieu m'a parlé de la cause véritable de la mort du feu Étienne Tshisekedi. La cause. Comment cela s'est passé. L'Esprit de Dieu m'a amené dans la maison. Il m'a tout expliqué. Il m'a tout fait voir. Et un jour, si Dieu le permet, s'il m'autorise, j'en parlerai. Mais ne me demandez pas, puisque je ne le dirai pas et je ne dis rien. Et si j'avais demandé à cette époque, et je continue à demander, à avoir le contact avec la femme, la maman du président ainsi que le président. Mais à un certain niveau, je vais amener aussi des éléments prophétiques réels qui seront aussi un peu compliqués. Alors, frère, je te fais conseil juste en passant. Je te fais conseil. Chacun, Dieu l'utilise, Dieu a plusieurs armes, Dieu a plusieurs stratégies. Vous voyez ce que Bokeju est en train de faire? Arrêtez de prendre ça à la légère. À un certain moment, moi, je ne comprenais pas. Mais quand l'Éternel m'a amené dans la dimension spirituelle de comprendre ces choses, je me suis dit, l'Éternel est compliqué, personne ne connaît Dieu. Et cet homme-là, personne ne le bougera tant que l'Éternel ne dira pas qu'il sort.
Je ne suis pas fanatique de lui, je ne le connais pas. Posez-lui la question si moi et lui on s'est déjà parlé. Je ne le connais pas. Je ne connais rien de lui. Mais je vous dis la vérité. Il a une mission que l'Éternel lui a donnée. Cette bouche, c'est l'Éternel qui l'utilise, que vous croyez ou pas. C'est comme ça. Et l'Éternel va faire avec lui des choses qu'il veut faire. Et si quelqu'un s'intercale, il aura l'Éternel en face. C'est pourquoi Dieu fait échouer des choses et fait échouer des choses. Il y a des choses que l'Éternel m'a parlé qui, moi, ça m'étonne. Comme un prophète, je ne pouvais pas croire. Voilà, je t'interpelle un peu, mon frère, Odombo, pour l'amour du ciel. Ton combat est noble et l'Éternel sait comment il va te récompenser. Ne prends aucun rond du gouvernement de Kinshasa. Ne prends aucun rond. Même si on te payait une chambre d'hôtel pour une conférence, un secret ou quoi, n'accepte pas ces jeux. Dépend de tes petits moyens que l'Éternel te donne et continue à faire ce que Dieu veut, puisqu'ils vont vouloir changer ta vision et modifier ce que tu as. Et quand tu vas l'accepter, tu auras les sorts dont tu ne comprendras pas. Je vous avais dit comment l'IDP c'était mort. Et si vous rentrez dans ces messages-là, il y avait 2 femmes et lui-même. Nous voyons toutes les parties de l'accomplissement de la prophétie. Mais dans la prophétie, il y a quelque chose qui ne s'est pas encore accompli. Le Messie était tombé. Dans la prophétie, vous vous rappelez, j'avais parlé du fameux dossier le plus compliqué. Le dossier compliqué qui est de la balkanisation. Et vous êtes en train de voir tout ce qui se passe. Alors, le frère, dans cette vision, il me voit moi. Et il voit les combattants. Moi, c'est l'image des hommes de Dieu et moi-même. Et la femme du président descend et elle s'attaque à moi. C'est l'image de la femme qui sera à la fois autoritaire et qui aura les supports et l'appui du pouvoir de Kinshasa, qu'on va envoyer vers les hommes de Dieu et vers moi avec un air fort et puissant pour chercher à nuire et à faire du mal, faire taire, menacer, faire ceci, faire cela. Vous vous rappelez, je vous ai dit que quelqu'un m'a appelé la fois passée. Il m'a dit que je suis sorcier et que lui, il est Jésus. Il m'a dit que je ferme ma bouche et que je ne parle plus. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de ça. Ça, c'est quelqu'un qui m'a envoyé le message en Afrique du Sud, mais c'est lui qui m'a appelé, il m'a appelé de la France. Au courant de cette semaine, nous étions en prière de 7 jours. Quand nous étions en train de faire la prière de révocation. Alors, son mari va descendre. Mais le mari va voir, va être en contact avec le serpent. Il y a un serpent à côté de lui, devant lui. C'est le pouvoir de la séduction, le pouvoir fort du diable qui le dompte et qui le maîtrise. Et c'est pourquoi on s'arrange que je ne le vois pas, puisqu'il y a quelque chose que Dieu avait demandé que je fasse lorsque je le verrai, si cela arrivera. Alors on parle de sa main droite. La main droite symbolise la main de la décision. Elle symbolise la force. Mais cette main droite ne travaille pas. Et moi, dans la vision, je vous ai toujours dit que sa main droite ne travaille pas. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors, après, la police va venir nous arrêter. C'est-à-dire, le pouvoir va utiliser la police étrangère, la police des pays dans lesquels vous êtes, pour vous traquer. Les hommes de Dieu et les autres, c'est pour vous faire taire. Et je commence à présumer que les jours qui sont devant nous, elles vont encore être chaudes. Et l'Éternel va encore parler, il va encore dire des choses, et les gens vont faire des actions dont je ne sais pas. Et on va chercher à vous traquer. Les hommes de Dieu, comme les combattants, les hommes de Dieu et toute personne qui combat une cause noble. On va chercher à vous fermer vos bouches, à vous corrompre, et quand on va échouer, on va maintenant vous poursuivre dans tous les sens. Voilà mon conseil. Soyez en ordre juridiquement et soyez en ordre aussi administrativement là où vous êtes. Si il y a des papiers que vous n'avez pas, cherchez-les. Soyez en ordre. Puisqu'on va toujours chercher vos faiblesses, on va chercher quelque chose. Comment il est là-bas, il est arrivé comment, ça se passe comment, y a-t-il une faille, on va chercher quelque chose par lequel on va exploiter pour vous faire tomber. Je connais comment la bête travaille. Je connais ses stratégies et ses moyens.
Donc, évitez, prenez soin de vous-même. Évitez des sorties que vous ne contrôlez, que vous ne connaissez pas. Évitez de recevoir toutes les invitations dont vous ne savez pas les tenants, les aboutissants. Homme de Dieu, servant de Dieu, priez avant d'aller dans chaque rendez-vous qu'on vous donne. Vous ne connaissez. La Bible dit qu'il rôde tout autour des enfants de Dieu, cherchant qui dévorer. Mais si vous vous taisez, puisque ces menaces vont arriver à vos portes, c'est que vous ne défendez pas ce que vous savez. On meurt la tête haute, on ne meurt pas en croisant les bras. Un homme meurt au front. Un homme ne meurt pas derrière la maison. Bokanga minoko na bino te, bovanda kimia te, soki nzamba lobeli yo loba, kobanga mutu te. Loba. Esprit ya ibo Yesu ekota na kati na bino. L'esprit de la révolution, qu'elle entre dans vos têtes, dans vos pensées et dans vos raisonnements. Recevez cela au nom de Jésus. Si l'arme que Dieu vous a donnée, c'est votre bouche, utilisez-la. Si ce sont les mains, utilisez-les. Si c'est le pied, les musiciens sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Je vous avais dit, je vous avais parlé de ça en 2018 et 2019. Je dis que je vois un vent de réveil, mais qui n'est pas semblable à ce que nous voyons. Et je vois l'esprit prophétique. Vous voyez comment cet esprit prophétique, il est en train de faire des choses là-bas, là-bas, là-bas. C'est-à-dire, même si vous arrêtez une seule personne, vous ne serez en train de ne rien faire. Par contre, si vous êtes sage, nous avons les secrets que vous n'avez pas. Mais le problème, c'est que nous avons un problème spirituel avec vous. Vous collaborez avec l'ennemi, nous collaborons avec la lumière. Je connais les degrés spirituels que vous avez. Je parle à quelqu'un, je le dis prophétiquement. Je sais à quel degré spirituel tu es. Tu es au 5e niveau. Et l'Éternel m'avait amené à ce 5e niveau. Tu es protégé par 2 catégories de gens. Tu es parti en Inde. Et c'est là où tu as 2 personnes qui te protègent. Ces 2 gourous-là qui te protègent, des Indiens. Ils sont dans un secte où ils s'habillent rouge et blanc. Et ils ont la marque du serpent sur leur front. Le serpent cobra. C'est en Inde. Je connais toutes les précisions, le Seigneur me les avait données. D'où tu étais parti. Et ce que tu fais. Et je sais que tu es fort plus que ton homme. Je sais. Spirituellement, tu pèses. Spirituellement, tu es plus fort. Et quand je m'étais. Mais le problème, c'est que vous et nous avons la différence. Nous sommes dans la lumière, vous êtes dans les ténèbres. Et c'est la lumière. Nous sommes la lumière. J'ai dit aux gens un jour, vous savez ceci, c'est prophétique. Je suis un prophète. Nous sommes la lumière. Vous n'êtes pas la lumière. Et vous ne voulez pas de nous puisque nous voulons vous amener, nous avons besoin de la lumière et vous ne voulez pas. En réalité, moi individuellement, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Moi, mon ennemi le plus farouche, c'est le diable. Comme le diable sait aussi que je suis son ennemi. Et moi, je sais que l'Éternel me donne, c'est contre le diable, ce n'est pas contre une personne. Parce que quand Dieu parle, il parle de l'esprit. Il ne parle pas des choses physiques. Alors, frères et sœurs, restez à vos postes. Soyez comme des Habakkuk. Vous, les sentinelles, ne bougez pas. Vous bangate na poste na bino. Ce qui peut-être vous se protéger ou vous message peut-être au changer mongongo ce qui ndenini ndenge molimo ko kambayo peut-être mais lekisa message nzambe ko bangate. Oyo penza ba ko pesa ye makokito akoloba na ye boye na boye. Frère, biloko eboma biso mbali za misato. Mbongo basi na lokumu. Biloko misato. Soki obondeli nzambe ya épargner yo nango ekozala malamu. Basi biloko koba koboma bango eza mbongo lokumu na mibali misato wana. Soki yo poko dominer mbongo, soki ko dominer lokumu o bakosala yo boye, bakoyamba yo, mama présidente asengi, premier ministre a lobby, directeur de cabinet tel a reçu invitation. Keba okokende kozala. Keba okozala Jean-Baptiste. Ezaka na mutu moko akoyoka kanda kuna lobi yaka kobina yaka awa ba bengyo na cérémonie wana mutu ekei. Oh ba ebisio il faut contredire Jean-Luc Kito contredire mususu boye ba kopeso 10 000 ko lia 10 000 wana mais 10 000 wana okena ngesikate. Il y a des gens qu'on ne touche pas. George Floyd ba simba kaye makila na ye gangi esalimi makambo lokolo ezala ate. Repentez-vous, c'est ce qui est plus important. Repentez-vous.
la RDC sera délivrée, qu'on accepte ou pas. J'ai vu des présidents mourir en RDC. Des présidents, pas un président. À cause de la RDC, des présidents vont mourir. La région de Grand Lac va toujours entrer en deuil pour la RDC. Mindele bakotia maboko na mutubu. Tosala nini? Bako perdre o batikala kubungisa te. Oyo sobozo mona lelo. Prenez-moi comme un prophète. Ezana pamba. Bako perdre lokola na batikala kubungisa te. Nzabalo la pambola yo. Frère, sœur, reste à ton poste. Juste ezaki na pesi po na koloba ezaka message na ngai te za ya biso nyonso basala nzambe. Bozala prudent. Ba oya kati pe ya libanda, mais vous comprenez que maintenant bakolanda bino ti libanda, bakolanda bino na France, na Belgique, na États-Unis, na soki Suède, na Afrique du Sud. On va vous suivre de partout boza na diaspora puisque bino nde bozo tindika makelele ozo kende ko toucher ba tukuna. Et je vous demanderai mes frères, changez aussi des stratégies de combat. On s'adapte à son adversaire pour mieux combattre. S'il te fait un combat de 2-2, fais-lui, oppose-lui 3-4-2. Si tu fais un combat de 3-4-2, oppose-lui un combat de recul de 5-2-3. Et tu vas le vaincre. Et Dieu vous bénisse. Demandez la sagesse à l'Éternel et que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel vous bénisse. C'était pour vous le prophète Jean-Luc Kamani. Shalom et à la prochaine. Shalom.